Bonjour, bienvenue dans votre horoscope de cette première partie du mois de janvier. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2020, emplie d'amour, de joie, de prospérité et de bien-être à vous tous. Donc, cette première partie du mois de janvier est quand même assez chargée, car ce soleil donc est en Capricorne, mais il est aussi confronté par la présence de Mercure, Saturne, Jupiter et Pluton dans le même signe. Donc c'est un mois qui sera quand même extrêmement profitable aux signes de terre, hein, Capricorne, Taureau et Vierge, mais aussi aux Scorpions et aux Poissons. C'est une période propice pour le travail, mais aussi pour mettre en place des projets sur du long terme. C'est une bonne période aussi pour changer son fusil d'épaule avec Pluton, hein, changer de vie, entamer un renouveau de vie, changer d'orientation professionnelle. Donc c'est une période de changement important. La période sera plus difficile pour les béliers, cancer et balance, qui eux pourront se retrouver un petit peu en arrêt sur image, en blocage d'énergie, en blocage en tout genre d'ailleurs, et même un petit peu dans un état de blues. Donc courage à vous, ça va pas durer bien longtemps, mais bon, le temps que ça dure, c'est pas très agréable à vivre. Mars, ce mois-ci, entre en Sagittaire à partir du 4. Donc ça va donner quand même un petit peu de peps, de joie, de bonne humeur, de dynamisme et de fantaisie dans le travail. Et donc ça va conforter quand même les béliers, les sagittaires et les balances et leur faire un petit peu de bien, ainsi que les verseaux et les lions, où vous aurez un renouveau de dynamisme, un renouveau de peps, envie de faire des choses, envie d'aller de l'avant. Donc pour les béliers et les balances, bon, ça va un petit peu, comment dire, atténuer les effets de tout cet agrégat de planètes en Capricorne qui les perturbe un peu. Donc heureusement, Mars arrive. Nous avons aussi une pleine lune énorme et très particulière, le 10. Cette pleine lune sera en Cancer, hein. Elle sera en opposition du Soleil, bien sûr, mais aussi de Mercure, Saturne et Pluton. Et ça, c'est pas tellement génial, parce que ça va, bon, déjà embêter les deuxièmes décans des taureaux, des béliers, balance, cancer et capricorne, qui seront encore dans une période difficile et contraignante moralement et physiquement. Cette pleine lune déclenchera aussi des phénomènes de société difficiles, comme des grèves, des révoltes, des problèmes climatiques, des choses quand même un peu difficiles et graves. Donc attention à cette pleine lune qui, moralement, c'est pour le coup que certains auront du mal à dormir 2 jours avant, 2 jours après, parce qu'elle est quand même assez puissante et pas très sympathique, celle-là. Elle sera quand même bénéfique pour certains signes, hein, donc toujours pour les deuxièmes décans, des taureaux, poissons et scorpions et vierges, qui, eux, auront envie d'agir, d'aller de l'avant, de mettre en place des projets sur du long terme et qui auront beaucoup plus de confiance en eux. Donc, au moins, elle sera positive pour quelques-uns d'entre nous. Enfin, nous avons Vénus ce mois-ci, donc vraiment le 15, hein, qui rentre en Poisson et qui va apporter un petit peu de douceur, de romance à ce ciel un petit peu difficile et qui va profiter au tout début des signes d'eau, hein, donc Poisson, Scorpion, Cancer, qui en auront bien besoin et qui pourront partager des moments câlins doudou avec leur conjoint ou alors avec des amis, mais qui se sentiront quand même plus réconfortés sur le plan affectif. Bon, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de ce mois de janvier. Au revoir, à bientôt.